Oui, je sais, mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'à mettre les... Nous sommes Maya, Gabriel, Gaël, Oumar, Pierre, Tom et Walid. Scène 1, prise 1. Action. Nous sommes tous d'Anglet et ses environs. Pendant cet atelier, nous avons appris des mots compliqués comme voix off, multicam, interview. Bref, nous avons appris à faire un film. Nous avons sélectionné plusieurs personnes dont le métier nous fait rêver. Ces jeunes gens apprennent à faire un reportage, un documentaire. J'hésite entre plusieurs métiers. Scénariste, auteur de BD, professeur de philosophie, réalisateur, vétérinaire, ostéopathe, bibliothécaire, policier, pêcheur. Nous avons décidé de les questionner de façon parfois originale, décalée, mystérieuse et fantaisiste. Alors, Tom. Nous leur avons demandé d'apporter un objet qui avait un lien avec leur métier et qui leur tenait à cœur. Parlez-nous de l'objet que vous nous avez apporté. Il est bien emballé, j'y tiens beaucoup. Voilà, je vous le montre. Et ça s'appelle une colleuse. C'est un objet qui est maintenant un peu obsolète pour nous. C'est quand même le symbole du montage, c'est quand même la colleuse. Voilà. Maintenant, on travaille sur informatique, donc on fait toutes nos coupes, tout notre montage par l'intermédiaire de logiciels. Mais avant le montage, quand ça a démarré, quand le cinéma a commencé, on travaillait sur pellicule. Et pour faire des raccords, pour faire le montage d'un film, il fallait découper la pellicule et la coller. On mettait les deux pellicules d'un côté et de l'autre, hop, et on collait, et la pellicule était raccordée. On m'a demandé d'apporter un objet qui pourrait refléter le marin-pêcheur ou le marin, donc tout le monde le connaît. Voilà, un bonnet. Alors pourquoi un bonnet? Mais le bonnet c'est très important, parce qu'avec le bonnet tu as chaud. Donc quand tu as froid en mer, que tu n'es pas bien, tu mets le bonnet. Ça te protège la tête, et du coup tu as chaud. C'est l'ami du marin. Peut-être le seul qu'on a des fois, quand ça va pas. Voilà, tu mets le bonnet, tu as chaud. Voilà, j'aime ça. J'aime ça. Alors ça, ce sont des galets. Et ce sont des galets de la plage qui est derrière chez moi. Parce que je commence mes journées par aller à la plage. Je vais à la plage avec le chien, je vide ma tête et je réfléchis un peu à ma journée. Et puis de temps en temps, donc, je trouve des galets. Alors je trouve toujours des galets qui sont assez jolis et je cherche des galets qui vont bien dans la main. Et en fait, la plupart du temps dans la journée, je traîne ces galets dans la main. Alors des fois, ils traînent sur mon bureau, tout ça. Et puis des fois, je les ramène à la plage et je les libère aussi pour qu'ils reviennent à leur vie naturelle de galets, parce que sur mon bureau, ils s'ennuient un peu plus que dans les vagues. Et voilà, donc ça fait partie de ma vie de scénariste. Voilà. J'ai amené cet objet-là qui me suit depuis une vingtaine d'années. C'est une plume de vautour qui est très très veille. Techniquement, j'adore parce qu'en plus on peut la destroyer constamment et elle reprend toujours, ça fait 25 ans, et elle reprend toujours sa bonne forme. Alors j'avais 12-13 ans, donc quand j'ai voulu faire de la bande dessinée, je me suis équipé de 2 livres. Le premier livre, c'était L'art de la bande dessinée de Duc aux éditions Glénat, et le second, c'était un livre de Derrida. C'est l'aventure d'une bande dessinée. Et dans l'une des pages, il expliquait comment faire une bande dessinée. Il y avait tout le matériel qu'il fallait pour faire une bande dessinée. Il y avait le crayon, la règle et une plume. Je l'ai depuis cette plume-là, elle ne me quitte jamais. Je m'en sers encore. En fait, ça sert juste à épousseter les chiures de gomme. Quand on gomme sur une page, au lieu d'y passer la main et de la salir, éventuellement avec la paume de la main, on prend ça et on la nettoie. Voilà. Mais j'ai amené un truc assez classique, hein, qui est un clap, voilà. C'est un objet, voilà, quand on parle de cinéma, on pense souvent à clap, et ça c'est le clap du dernier film que j'ai fait comme assistant il y a 30 ans, et qui s'appelait 20 ans déjà, que j'étais assistant de Claude Lelouch.
Il avait eu la Palme d'Or pour Un homme et une femme. 20 ans après, il a fait un film qui s'appelle Un homme et une femme, 20 ans déjà. Et donc, c'était le dernier film que j'ai fait comme assistant, qui était un assez gros film comme assistant. Et voilà, le 31 décembre 1985, j'étais assistant de Claude Lelouch et le 1er janvier 1986, j'étais réalisateur. Donc je vous ai amené un stylo. Alors je vous ai amené un stylo parce que on va rendre compte de tout ce qu'on rencontre sur la voie publique et notre métier est fait de beaucoup d'administratifs. Donc voilà, donc il aurait fallu que je ramène un clavier d'ordinateur aussi, mais c'était moins pratique, donc j'ai pris le stylo. Ça, c'est mon grade de brigadier, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution d'un policier, on passe par différents grades, ce qu'on appelle des grades chez nous. On commence en tant que gardien stagiaire pendant 1 an, après on est recruté en tant que gardien pendant au moins 4 ans, et après on a la possibilité donc de passer brigadier, et il y a encore plusieurs grades au-dessus de moi, donc il y a notamment le brigadier chef principal, qui est le grade juste au-dessus, et après vous avez le chef de service. Voilà. Oui, alors cet objet, donc j'en suis très fier, c'est une tomate de mon jardin. J'ai décidé cette année de faire pousser des tomates, et ça illustre aussi mon orientation philosophique, puisque l'un des penseurs qui m'inspire, c'est Épicure, qui avait organisé une société, un jardin, on appelle le jardin d'Épicure, qui était une communauté ouverte, où les hommes, les femmes, les gens de toutes les conditions pouvaient venir. Et l'idée, c'était qu'on pouvait vivre bien, de manière juste et vertueuse, en se satisfaisant de choses simples. Voilà. Et donc, plutôt que d'aller chercher des choses à l'autre bout de la planète, de polluer tous les espaces, de faire circuler des camions dans tous les sens, je voulais faire la démonstration à moi-même déjà, et puis à mes enfants aussi, qu'on pouvait très bien, nous aussi, se débrouiller et faire pousser nos propres tomates. Donc voilà, elle est petite, mais elle est très bonne. Alors, l'objet que j'ai apporté, ça représente plein de choses. C'est un voyage, et c'est comme pour mon métier, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de partager des cultures différentes. Voilà, il représente tout ça, cet objet. J'aurais pu en choisir plein d'autres. Hein. Je crois que celui-là, il résumait bien tout ce qu'on a dit. Alors ça, c'est un jet, c'est électrothérapie, et il fait 8 applications différentes pour la majeure distribution de le sang, à travailler sur les douleurs avant de l'application manuelle. Et ça, c'est un microphone pour chanter. C'est des chansons que j'ai écrites moi. J'en ai écrites beaucoup. Et voilà. C'est un guitare, il arrive d'Amérique, USA, et il travaille avec moi dans 30 années, comme j'ai déjà dit avant. C'est particulier. Gli occhi dell'amore, verdi come 2 lacrime d'amore, grandi. Aveva gli occhi dell'amore verdi, mi innamorai di lei, mi innamorai di lei di me. Alors rappelle-toi ce que je disais aussi à Pierre, c'est que si tu as besoin de changer d'angle ou tu veux te rapprocher un peu plus, essaie de le faire pendant les moments où Gabriel pose ses questions. Tu joues, tu les joues. Non, écoutez tous, on va faire une vraie répète, c'est-à-dire que Tom va vraiment jouer notre invité. Venez, je vais voir si l'équipe est prête. Ça se passe ici. Bonjour, Walid. Voici notre premier invité. Veuillez vous asseoir ici, nous sommes presque prêts. Si vous êtes prêts, vous devez le dire aussi à voix haute. Lui, on est prêts. Rapidement, les deux mises au point. Le personnage arrive mis au point. Métier, scène 1, prise 1. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Pourquoi?
youtubeur parce que j'adore les jeux vidéo et que j'adore faire des vidéos. Je voudrais faire le notaire parce que j'aime. C'est quelqu'un qui est tout le temps, qui connaît les lois et tout ça. Alors j'ai plusieurs métiers en tête, pompier, si je peux, ou être gendarme ou policier. Quand j'ai commencé à arriver au collège, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Je me suis mis à regarder beaucoup de séries et en fait je me suis rendu compte que j'adorais filmer. J'aimerais beaucoup être cadreuse et monteuse aussi parce que j'adore monter et mettre tout ce que j'ai filmé, en faire quelque chose. Et donc j'aimerais beaucoup être monteuse et cadreuse. Paléontologue. Je voulais faire paléontologue plus tard. Pourquoi? Parce que j'aime bien tout ce qui est fossile, des choses anciennes, des choses comme ça. Plus tard, je voudrais faire vétérinaire parce que j'adore les animaux, les chats, les chiens, les vaches, tous les animaux. J'aimerais bien être scénariste et monteuse. En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Bon, d'abord, je voulais être maquilleuse dans le cinéma, réalisatrice. Maintenant, c'est scénariste et monteuse. C'est bien d'avoir. Assistant? Ah, Walid. Ou Tom. Si tu dis rien, il saura pas. T'as gardé le blouson? Scène 1, prise 1. Racontez-nous comment c'est passé votre premier jour en étant philosophe. Mon premier jour en tant que philosophe, déjà il faudrait que je distingue entre être professeur de philosophie et philosophe. Je dirais que je ne deviens maintenant qu'un peu philosophe alors que pendant longtemps j'étais professeur de philosophie. Mais mon premier jour, c'était au lycée Cassin de Bayonne et je crois que j'ai parlé pendant 1 heure sans que personne ne comprenne ce que je disais. Donc ensuite, il a fallu que je prenne le temps de trouver les mots pour que les élèves comprennent le sens de ce que j'étais en train d'essayer de leur transmettre. Mon premier jour en tant que policier, j'ai appris à porter une tenue déjà, donc j'avais 19 ans. Je faisais encore mes études. Porter une tenue aujourd'hui, c'est pas évident, hein. Il faut avoir l'habitude, l'habitude on l'apprend, mais les gens du coup nous regardent beaucoup. Parce que le fait d'avoir une tenue, on attire l'attention forcément, donc il faut prendre cette habitude d'être regardé par les gens. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mon premier jour, alors ici j'ai fait beaucoup de choses parce qu'on a la possibilité à la bibliothèque de faire des choses très différentes. Les premiers jours, je ne m'en souviens pas très bien. Je pense que j'étais surtout à l'accueil du public, à prêter des livres et à faire le retour des livres ainsi que le rangement. Et puis au fur et à mesure des années, ça a évolué. Et aujourd'hui, je fais plein d'autres choses. On amène des documents, qu'ils soient livres, DVD, revues, etc., à des gens qui sont sur Anglette et qui ne peuvent pas se déplacer, quelle qu'en soit la raison. Parce que c'est toujours des belles rencontres et que les personnes âgées aussi amènent des choses qu'ils savent, eux, ils ont l'expérience. Et oui, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ça. Mon premier jour, ça a été de me dire, ça va être bizarre, maintenant le pain que je vais m'acheter ce soir, il va être uniquement financé par mon dessin. Donc je me jette dans le vide. Je fais le premier pas dans le vide. Si je veux manger ce soir, il faudra que je dessine. Voilà, ça a été une espèce de saut dans le vide. En même temps confiant, parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis des années. En même temps, quand on décide de passer de la passion à la profession, il y a toujours un moment un peu vide. Voilà, je fais le pas. Donc, angoisse, mais confiance aussi, parce que je savais ce que je voulais faire. Et mon premier montage, c'était un documentaire d'histoire. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais très impressionnée parce que je ne connaissais pas grand-chose. Et il fallait que je mémorise et que je connaisse une partie de l'histoire que je ne connaissais pas forcément. Et je dois avouer que ma première expérience de montage, je l'ai passé un peu la trouille au ventre. Mais ça s'est fait. Ça s'est passé plutôt bien parce que j'avais l'habitude d'être assistant avant, comme j'ai commencé comme stagiaire, puis deuxième assistant, puis premier assistant. Tout d'un coup, il y a un metteur en scène assez prestigieux qui était producteur, qui s'appelle Luc Besson, qui m'a produit mon premier film. Et il est arrivé, il y a une anecdote qui est assez rigolote, il est arrivé le matin sur le plateau avec sa moto, il a sorti un petit papier plié comme ça de sa poche, tout petit,
comme ça. Et il m'a dit bon, ben vas-y, bon tournage. Et bon, il a repris sa moto, il est parti. Et quand j'ai ouvert le papier, c'était en fait un chèque de 680 millions de francs à l'époque, qui correspondait à la moitié du budget du film. Et c'était un chèque de la société Gaumont qui produisait, qui mettait de l'argent dans le film. Voilà, donc j'ai gardé ce chèque très précieusement dans la poche toute la journée. Et la journée s'est bien passée, à part que bon, j'avais un petit peu d'appréhension au début avec les acteurs, parce qu'autant je savais gérer toute la technique d'un plateau, autant la direction d'acteur, la manière de faire changer l'interprétation d'un acteur, de lui donner des conseils pour l'amener plus proche de ce qu'on a envie d'avoir à la caméra, ça c'était un truc qu'on découvre petit à petit, quoi. Oh, c'est un loin record. Alors, le premier jour, moi je dis, bon, je ne sais pas travailler, je sais travailler, je ne sais pas. C'est difficile le premier jour. Le premier jour, oui. Avevo paura di fare male invece che fare bene. Il avait peur de faire mal avec de faire bien. Ma je suis ici, j'ai travaillé encore pour beaucoup d'années. En tant que marin-pêcheur, mon premier jour, j'avais pas 18 ans. Et je suis parti embarquer pour aider mon frère. Exactement, j'ai remplacé mon frère qui partait à l'armée. Mais mon premier jour de mer, c'était un matin à 4 h du matin. Je devais avoir 17 ans et demi. En tant que marin-pêcheur professionnel. Hein. Voilà. Parce que mon premier jour de mer, c'est à l'âge de 5 ans. Hein. Voilà. Je baignais dedans depuis tout petit, quand même, en plaisance. Caméra. Son. Scène 6, prise 1. Si votre métier était un animal, quel serait-il? Je dirais que sur un tournage, un metteur en scène, c'est souvent un chef de meute. Donc je dirais plutôt un loup, parce qu'il faut arriver à mener une équipe dans le sens où on a envie d'aller, même si on peut être sujet au doute, comme je l'explique tout à l'heure. Et après, je dirais que par contre, quand on ne tourne pas, il faut être un petit peu renard, parce qu'il faut arriver à avoir des idées, à être assez rusé pour essayer, à essayer de trouver de l'argent et de vendre nos histoires pour arriver à faire des films. Donc c'est un peu entre le loup et le renard. Mon métier est un animal. Alors, je dis souvent quand on est sur le poisson, qu'on a les dents qui poussent. Ah. Peut-être des lions, peut-être des prédateurs, certes. Des loups, peut-être des loups. Ouais, en meute, ouais, des loups. Si mon métier était un animal, ce serait en tout cas de la famille des félins, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, il faut être précis et il faut avoir de la patience, c'est-à-dire qu'il faut arriver à rester longtemps devant ces images pour travailler. Je dirais un félin. C'est pas mon métier qui est un animal, c'est moi qui serai un animal. Alors moi je dis que je suis un ours, on me dit que je suis un sanglier, je ferai le milieu, je serai un sanglours. Un mélange entre un sanglier et un ours. Un prédateur, parce que finalement le scénariste, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de la vie des gens. Je copie pas les gens qui sont autour de moi, mais je leur vole des choses en permanence. Et je les remets dans mes films, donc ça pourrait être un félin, un prédateur. Un chat. Un chat, parce que le chat, il est là, on ne sait pas trop à quoi il sert, mais il apporte quelque chose de plus dans l'existence. Donc un chat. Je vais choisir le caméléon, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais parce que le caméléon, c'est un animal qui s'adapte à toutes les situations et qui change de couleur en fonction du décor qu'il a. C'est un peu... Dans notre métier, c'est un peu la même chose. En fonction de la situation, quand on va ramasser un chien, on a une situation qui est beaucoup plus posée, qui est calme. Quand on empêche des gens de se battre, c'est totalement différent. Donc il faut savoir s'adapter à toutes les situations qu'on rencontre. Donc je dirais le caméléon pour ça. Quels sont les risques de votre métier? Alors mon métier ne présente pas vraiment de risques. On peut toujours se tromper en faisant des films, mais la part de risque, elle est totalement minime. Enfin, c'est un problème de... Il n'y a pas de risque à proprement dit dans ce métier. Alors les risques de mon métier, il y en a beaucoup. On peut passer de situations anodines, comme par exemple ramasser un chien qui a été perdu, qui est garé dans la rue, donc il n'y a pas énormément de risques.
Et par contre, il peut y avoir des altercations entre les gens, c'est-à-dire des bagarres. Il peut y avoir de l'agressivité au niveau de la population. Donc là, on intervient avec des règles de sécurité qu'on nous enseigne, qu'on apprend, des gestes techniques qui sont bien étudiés. Donc là, il faut savoir faire preuve de tact, il faut savoir maîtriser sa parole, parce que c'est pas aujourd'hui parce qu'on porte une tenue qu'il faut se permettre d'avoir un langage. Voilà, il faut peser ses mots, c'est très important. Ah, le risque premier, c'est le chômage. C'est la difficulté de travailler, de trouver du travail. Après, c'est pas un métier très risqué. Le risque, c'est de tomber à l'eau. Les manœuvres sont assez dangereuses. Faut faire attention. Encore hier, il y a un jeune de 16 ans et demi, il avait le bout pris dans le pied, il disait rien, il ne s'est pas concentré dans la manœuvre qu'il devrait faire et il s'est retrouvé pendu au pied avec le bateau qui s'écartait du quai. Ah, voilà. Bon, il n'a rien, heureusement. Voilà. Mais il aurait pu avoir le pied écrabouillé, quoi. Il aurait pu plus avoir de pied. C'est très dangereux. Psychologiquement, c'est très dur. Il faut tenir. Mais voilà, des fois pendant 5 jours, tu vas trimer, tu vas travailler 12 heures, tu ne vas pas te récompenser. Et puis le 6e jour, bingo, tu es récompensé. Il n'y a pas de risque, il n'y a que du bonheur dans ce métier, donc tout va bien. Il faut voir le professeur de philosophie comme une espèce de pirate, c'est-à-dire qu'on a réussi à transformer une activité justement de gens qui dans l'Antiquité ne travaillaient pas, des aristocrates, des gens qui dépendaient du travail des autres, mais qui étaient libres de penser, de créer tranquillement toute leur vie. Et nous avons réussi à convaincre le monde entier qu'il fallait nous payer pour penser. Donc c'est une très bonne chose, parce que la société a considéré que ça pouvait être utile pour elle. Et donc c'est en même temps un travail, mais qui est très critique sur ce qu'est le monde du travail. C'est-à-dire que nous arrivons à penser, par exemple, l'idée d'une société où on ne travaillerait pas, que les machines remplaceraient les hommes, que nous arriverions à être si efficaces qu'on n'ait plus besoin de travailler. Les philosophes imaginent aussi ce genre de société. Donc on est dans une situation un peu ambiguë où on travaille et en même temps on a un point de vue particulier sur le travail. Des métiers et des petits garçons. Scène 9, prise 2. C'est quoi le travail pour toi? Pour moi, le travail, c'est un moyen de gagner sa vie, de faire quelque chose en fait dans la société. Le travail, c'est le fait de tous les matins se lever pour faire une activité en dehors de chez soi et faire en sorte de ramener de l'argent à la maison. On participe à un tout, enfin je sais pas comment expliquer. C'est comme une fourmilière en fait, c'est tout le monde a quelque chose qu'il doit faire ou qu'il veut faire surtout. Le travail, ça sert à étudier, à apprendre. Le travail, ça sert à gagner de l'argent pour vivre. On est obligé de travailler parce que si on ne travaille pas, on ne vit pas. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir une maison, un appartement pour vivre. Est-ce que ça rend heureux? Pas forcément. Un métier, ça représente peut-être du bonheur ou peut-être ça rend les personnes pas heureux. Et le travail, c'est surtout un moyen de gagner sa vie. Il y en a, ils ont de la chance, ils font quelque chose qu'ils aiment, mais certains non. C'est une contrainte pour certains. Enfin, tu t'amuses pas et tu dois travailler pour toucher un bon salaire et tu travailles dur. Travailler, je sais pas moi, 10 heures par jour pour un salaire de misère, contrairement à certains qui travaillent très peu et qui gagnent des millions en faisant pas beaucoup d'efforts. Ça dépend en fait. D'après ce que t'en disent tes parents, comment tu perçois le travail? Est-ce que ça rend heureux Oui, des fois non. Ma mère, elle est chef cuisinière, elle passe beaucoup de temps à travailler. Elle part à 8 h du matin et elle revient à minuit. Elle dit qu'elle travaille un peu trop. Mon père il dit que son travail il est un peu dur parce qu'il doit beaucoup parler avec les gens, des trucs comme ça. Et parfois il y a des gens qui
savait pas de quoi il parle, des choses comme ça. Mes parents, un jour, ma mère, par exemple, des fois, elle revient. Elle est contente de sa journée parce qu'elle a fait des choses, donc elle a fait beaucoup de choses. Et des fois, elle peut revenir en disant qu'elle s'est ennuyée. Et mon père, c'est pareil, des fois, il revient, il est content. Et la plupart du temps, non, parce qu'il n'aime pas trop ses collègues. Ma mère, oui, ça va, mais des fois, ça la saoule. Donc, ouais. Et mon père, ouais, ça va, il le vit bien, mais il y a des contraintes et des bonnes choses. Ils sont plutôt contents de leur travail, mais voilà. Est-ce que c'est une angoisse pour vous? Non. Pour moi, c'est pas une angoisse. Je sais ce que je veux faire et comment je vais le faire, donc ça va, pour moi ça va. Non, pour l'instant, j'y pense pas trop en fait. Je me concentre plus sur ce que je fais actuellement et je pense que j'y réfléchirai à la fin de l'année pour l'orientation. Mais pour l'instant, je ne fais rien du tout. Ah oui, moi j'ai un peu peur de ne pas trouver du travail et je sais pas ce qui va se passer après. Peut-être que je vais rester au chômage ou je sais pas. Est-ce que tu penses que tu seras heureux dans ton travail, toi ou pas? Oui, parce que j'aime le travail que je voudrais faire. Et si tu n'arrives pas à faire ce travail-là? On va voir dans la vie. Hein. Si je trouve pas de boulot, il faudra changer. Qu'est-ce que tu penses des gens qui n'ont pas de travail? Je sais pas. Ils devraient aller chercher du travail ou sinon s'ils n'arrivent pas à trouver du travail, je sais pas. Si je travaillais pas, je m'ennuierais, mais je serais contente aussi. Mais ouais, je pense que je m'ennuierais surtout parce que même avec le travail, on rencontre des nouvelles personnes. On fait des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Alors que si on reste chez soi, même on s'ennuie, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Je travaillerai parce que je veux faire quelque chose et que j'aime faire quelque chose. Mais d'un côté, c'est bien aussi de ne pas travailler. Parce que regarder des séries toute la journée. Ouais, non, moi je travaillerai quand même. Parce que je m'ennuierais. Mon arrière-grand-père ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop vieux. Et il est heureux? Oui. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier? Ce qui me fait vibrer, c'est de créer des histoires, c'est-à-dire d'inventer des personnages, d'inventer une réalité, un monde, et d'inventer des histoires avec tous ces gens-là, d'être une espèce une sorte de Dieu bienfaisant qui construit un monde, qui le regarde se développer, qui s'en amuse. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de me lever le matin en me disant ce matin, je vais partir en aventure, je vais raconter des histoires, faire croire à mes histoires. Voilà, c'est ça qui me motive. Ce qui me fait vibrer, c'est que ce ne soit jamais la même chose et que ce ne soit pas un métier trop répétitif et qui permet en même temps de faire un métier où on peut gagner sa vie correctement, en même temps avoir des expériences et de rencontrer des gens et de voyager. Quand tu pêches du poisson, c'est quelque chose de noble, c'est un aliment qui nourrit les gens. Tous les jours, c'est l'aventure, tous les jours, on se remet en question. Tu luttes tous les jours contre toi, contre tes peurs, parce que les peurs, l'élément, la nuit, moi c'est toujours la nuit, donc on ne voit pas bien. On a quand même, dans notre métier, la chance, pour ceux qui sont marins, pour ceux qui sont pêcheurs, et qui le savent, donc qui en ont conscience comme moi, on fait ce qu'on aime. Et ça, c'est le plus important de tout. Voilà. Faire ce que l'on aime, et pas faire ce que les autres veulent. Toute ma famille voulait que je fasse mécanicien, abréguer l'assaut, construire des avions pour avoir des places sûres. Tout le monde me donnait perdant à la pêche, à la marine. Voilà où j'en suis. Et je finirai comme ça. J'aime beaucoup mon métier parce que c'est différent chaque jour. J'ai affaire à des personnes différentes chaque année. Et puis on me les confie pendant 1 an et je dois les aider à se préparer entre 17 et 18 ans pour affronter un monde qui est changeant, difficile, compliqué. Et donc c'est un moment de transition où ils vont devenir adultes et on va les jeter dans la jungle. Donc j'aime beaucoup ce moment-là. J'ai choisi d'être policier parce que je voulais protéger la population. Je voulais avoir beaucoup de contact avec les gens. Je voulais leur apporter cette espèce d'assurance qu'on a besoin, je pense, d'avoir aujourd'hui quand on se promène dans la rue. Oui, j'ai la chance aujourd'hui de faire le métier que j'ai choisi de faire et j'en suis très content. Arriver à faire vivre ces images, voilà. Ce que j'aime dans le métier, c'est faire vivre les images.
et raconter des histoires et les partager aux autres, avec les autres. Et à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, et le fait de partager la culture. Voilà, ce qu'on aime. Mon métier, c'est la vie. Il me donne la vie, il me donne la joie de vivre et de demain faire encore ce travail. La meilleure chose, c'est voir les personnes qu'il y a beaucoup de mal et après, il me dit « Oh, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal ». Ça, c'est la grande satisfaction. Et après, c'est l'argent, c'est pour vivre. Vous n'êtes pas obligé de filmer tout en longueur hein, parce qu'on n'aura pas le temps de tout déroger. C'est ça. Tout au long de ce tournage, nous avons découvert beaucoup de choses sur ces métiers. On a fait des interviews, on a interviewé des gens qui sont venus, qui nous ont parlé de leur métier, qui nous ont parlé de ce qu'ils faisaient dans la vie, voilà, sur le thème du métier. On a appris divers métiers qui représentent pour chaque personne. Par exemple, le policier, il y a des choses qu'il fait que je ne pensais pas qu'il faisait, comme aller chercher des chiens. Moi, je pensais pas qu'il allait chercher des chiens. On aurait pu inverser la situation, tu aurais pu prendre ma place et moi j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, quelles sont tes motivations pour être policier. Nous voulons tous toujours faire le même métier, mais maintenant nous savons mieux à quoi nous attendre. En police nationale, par exemple, tu seras pratiquement obligé de passer 10 ans de ta vie à Paris. Donc il faut que tu en sois conscient. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est le philosophe. Parce que le thème de philosophie, je sais pas, je suis jamais allé, mais ça a l'air vaste, ça a l'air bien. Dans mon métier, c'est important de prendre le temps de lire des textes, de lire des livres. Donc, face à la société de l'image, de la satisfaction immédiate de l'image, il faut essayer de ralentir le temps. Ça a l'air d'être un métier tranquille, un métier où tu es zen, tu découvres des choses en plus. Donc c'est ça qui est bien. Dans le cinéma, il y a deux choses indispensables, les pinces à linge et le Chatterton. Et puis aussi la responsabilité que l'on a quand on fait des films, d'essayer que les films que l'on fait correspondent aux valeurs que l'on peut avoir dans la vie. Je me rappelle toujours la phrase d'un metteur en scène que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, qui s'appelle Wim Wenders, et qui a dit au Festival de Cannes en 90, si vous voulez changer le monde, il faut changer les images du monde. Tous les gens qui travaillent dans l'industrie audiovisuelle ont une responsabilité par rapport à ça, et que si on veut de notre à notre niveau changer le monde, il faut aussi essayer de faire de belles images du monde. Mettez pas la pression là, mettez-vous derrière là, vous lui mettez la pression. Pendant cet atelier, nous avons appris... C'est nous qui avons préparé les questions, filmées, montées, en suivant les conseils de Mayana et Fabien. Le résultat n'est peut-être pas parfait, il y a des imperfections. C'était pas mal aussi. Mais c'est notre film, à notre image, en devenir. Ah, le cochon, il filme la guéguette,